Notre objectif, c'est de gagner des parts de marché, c'est d'acquérir donc de nouveaux clients, donc développer la prospection qu'on fait aujourd'hui grâce à Jérôme Mercadier et Joachim Glila, qui sont les deux responsables commerciaux New Sales Cleanway présents depuis le début de l'année et qui ont effectué jusque-là 34 nouvelles ventes, donc un grand bravo à eux deux. Notre objectif, c'est aussi de développer le patrimoine qu'on va commencer à travailler dès l'année prochaine pour avoir un axe assez simple de rétention dans un premier temps et aussi de développement au niveau des cartes supplémentaires ou d'augmentation des points, comme je vous le montrerai par la suite. Ouais. L'objectif aussi, il est assez simple, c'est de développer le chiffre d'affaires tout en maintenant un niveau de marge escompté qui permet aujourd'hui d'assurer une belle rentabilité sur cette solution qu'est Cleanway. Et enfin, c'est de se faire connaître davantage sur le marché. Sur le marché aujourd'hui du vêtement professionnel, où des gros acteurs que j'ai précités comme Elis, Initial, communiquent énormément, sont très présents dans des salons, dans des revues notamment. Donc aujourd'hui, nous avons progressé sur ce point-là et on va continuer en tous les cas de progresser sur des axes de communication avec des événements qui interviendront dès l'année prochaine, type Préventica. Notre accompagnement. Aujourd'hui, notre accompagnement il est assez simple. Pourquoi? Parce que nous avons des leviers, des points forts pour lesquels Cleanway correspond exactement aux problématiques des entreprises. Dans un premier temps, déjà, Cleanway permet de garantir un entretien de qualité sur mesure. On peut le comparer notamment à des loueurs de linge, sur lequel le niveau de QS qui est perçu par les clients se dégrade avec le temps. Ils ont des logiques industrielles, quantitatives, qui font que sur la masse, il peut y avoir un taux d'erreur qui est accepté ou pas par le client en termes de qualité perçue sur le nettoyage in fine du vêtement. Donc on peut même parfois se retrouver chez ces loueurs de linge avec des vêtements livrés qui peuvent être sales ou des problématiques de manquant, c'est-à-dire en fait le nombre de linge reçu chez le client n'est pas aussi élevé qu'il avait été annoncé sur le contrat. Donc ça crée de l'insatisfaction. A contrario, Cleanway, on externalise la solution comme on le verra, on donne ce système de carte et le porteur peut aller directement se rendre dans le pressing et bénéficier de cet entretien de qualité sur mesure fait par le pressing qu'on connaît tous aujourd'hui. Le deuxième point qui est assez important, c'est simplifier la gestion avec une externalisation totale. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce support qu'on remet aux collaborateurs permet en fait l'autonomie la plus complète via des outils que je vous présenterai aussi dans un second temps, et ce qui rend, entre guillemets, une satisfaction complète vis-à-vis de l'entreprise qui n'a plus à se soucier des problématiques autour de son contrat. Il voit en amont avec notre service commercial et notre service DRPM pour les faisabilités ce qu'il souhaite aujourd'hui dans son contrat. Et après, il n'a plus d'obligation à revenir vers nous. Mais en parallèle, on a un support ADV performant, administration des ventes, qui permet de répondre à ces problématiques existantes dans le temps. Donc, c'est vraiment l'externalisation complète de la solution. Et c'est en ça que Cleanway représente aussi un point d'avenir. Le troisième point, c'est la maîtrise du budget d'entretien. Effectivement, le tarif national négocié, c'est une vraie force aujourd'hui pour nous, puisque grâce à cette carte, que vous nettoyez vos vêtements à Lille, à Marseille ou à Paris, ce sera toujours le même coût pour le client. C'est aussi faciliter le quotidien des collaborateurs via ce support carte, puisqu'il n'y a plus de système de notes de frais à effectuer. Il a cette carte, les points sont débités automatiquement, aucune activité administrative autour de cette carte. Le cinquième point qui est très important aujourd'hui, c'est le fait que l'on garantit des conditions de travail dans le respect des normes sanitaires. Malheureusement, avec cette période de Covid, beaucoup de choses ont été chamboulées, mais ça représente pour nous une opportunité. En soi, dans les faits, aujourd'hui, le fait de travailler avec Cleanway, ça limite en partie, puisqu'on n'a pas d'obligation légale ou de répartition très spécifique au niveau des organismes sanitaires, mais il est entendu par tous que plus on lave ses vêtements, plus on diminue le risque de propagation du virus. Donc, l'avantage, même si rien n'est légiféré sur ce point-là ou rien n'est réglementé, c'est qu'on va pouvoir, en ces temps difficiles, proposer une solution qui permet de pallier en partie à cet événement malheureux. Mais Cleanway répond
d'autant plus à cette problématique de nettoyage de vêtements dans le respect des normes sanitaires. Le sixième point, effectivement, pour lequel on est très consulté, c'est l'obligation légale. Les entreprises, en grande partie, connaissent très bien cet article, d'autres pas du tout. D'où l'intérêt de le rappeler régulièrement en clientèle. C'est le fait que le Code du travail rappelle que l'employeur qui propose et impose un vêtement de travail à ses salariés doit en assurer la charge de nettoyage. Donc souvent, il y a, comme on l'a vu tout à l'heure, 65% des sociétés qui sont dans cette logique de dire « moi j'achète et je vois plus tard pour le nettoyage ». En fait, ils sont quelque part hors la loi, puisque grâce à cet article du Code du travail, on a cette possibilité de pousser un peu plus en avant une solution de nettoyage vers les entreprises. Le dernier point qui est intéressant aujourd'hui autour de Cleanway, c'est sur le monde des EPI. Alors, l'objectif, c'est pas de vous faire une annonce sur ce qu'est un EPI dans sa globalité, mais pour faire très court, un EPI, donc ça signifie un équipement de protection individuelle. C'est un vêtement qui est porté par le collaborateur et qui va le protéger dans le cadre de son activité professionnelle. Donc, c'est quelque chose qui est très normé. Chaque EPI correspond à un univers spécifique. On a aussi des EPI type multirisque qui couvrent plusieurs risques autour du collaborateur. Et pour être très simple, un EPI a un nombre de lavages maximum à respecter. Ce nombre de lavages maximum à respecter peut être fait de plusieurs manières, notamment par la traçabilité. Et la traçabilité, c'est le fait que le pressing va scanner le code barre qui se situe sur le vêtement pour comptabiliser le nombre de lavages effectifs. Et au bout d'un certain nombre de lavages, une alerte peut être générée sur l'espace client de manière à ce que le client se rende compte qu'il arrive à un nombre de traçabilité, un nombre de nettoyage maximum. Voilà. Donc la traçabilité, c'est quelque chose qui est effectivement très connu dans le monde du vêtement professionnel et on est en capacité aujourd'hui avec Cleanway de proposer ce type de solution de manière localisée et aussi en passant par des faisabilités validées par nos homologues de la DRPM. 3 points importants aussi qu'on aime bien mettre en valeur autour de cette solution. Le premier, c'est le fait de nettoyer par un pressing. On va nettoyer ce qu'on appelle dans les règles de l'art. Donc, le pressing nettoie simplement de manière unitaire le vêtement, va faire des solutions d'aquanettoyage, peut faire donc un nettoyage assez simple et qu'on peut comparer à un nettoyage industriel où là, le vêtement va passer dans ce qu'on appelle un tunnel de lavage, où le textile va être beaucoup plus challengé via notamment des produits lessiviels un peu plus agressifs, de manière à pouvoir travailler tout type de vêtements. Donc, on a aujourd'hui l'habitude de dire, et c'est notamment un cabinet comme Vetanova, avec qui on a relié de bons liens aujourd'hui, qui nous rappelle que le fait de travailler avec Cleanway, c'est augmenter d'1,5 ans la durée de vie d'un vêtement. Donc ça, c'est toujours important pour nos acheteurs, quand ils investissent dans ce vêtement, de bien préserver ce vêtement-là et d'en assurer la bonne viabilité dans le temps. Ouais. Le deuxième point, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est une note de frais. Un coût moyen a été déterminé autour de 53 €. C'est le temps passé à saisir l'outil, à acheter l'outil, à contrôler aussi cet outil par des services comptables ou financiers. Donc, travailler avec Cleanway, c'est éradiquer complètement ce coût moyen, qui est un coût caché, de 53 €. Le dernier point qui est aussi très intéressant, c'est l'amende. Alors, de grandes sociétés sont fait amender par le passé, puisqu'ils n'avaient pas prévu une solution de nettoyage, alors même qu'ils imposaient un vêtement de travail à leurs collaborateurs. Dans ce cas précis, une amende peut être affectée par collaborateur d'un montant de 2 000 €. Donc, c'est des choses qu'on peut rappeler régulièrement aussi autour de nous, puisque travailler avec Cleanway, ça vous permet d'éviter de payer cette amende et aussi de respecter la bonne vie, le bon vêtement dans le temps et le bon respect des normes sanitaires et légales. Un point qui est assez important aussi, qu'on aime bien expliquer, c'est le schéma classique au sein de ce groupe Edenred, sur lequel Cleanway se développe de plus en plus.
Pourquoi? Puisqu'en fait, lorsque vous travaillez avec Cleanway, lorsqu'on fait travailler nos clients avec Cleanway, on rappelle qu'on est structurant pour l'économie. On est créateur d'emplois locaux. Travailler avec Cleanway, c'est faire en sorte de développer, de reverser de l'argent dans l'économie locale et de favoriser la bonne croissance de nos pressings. Donc c'est très intéressant aujourd'hui pour les sociétés qui souhaitent avoir cette éthique et cette image un peu plus solidaire au niveau de l'économie française. Et peut-être vous donner une photo assez simple. Aujourd'hui, Cleanway représente 700 entreprises clientes, et qui au final représentent 2,3 millions de vêtements nettoyés. Et ça représente 117 000 cartes commercialisées à ce jour. Un point peut-être aussi sur l'aspect taille du réseau, puisque c'est une autre de nos forces dans la solution Cleanway, puisque nous avons 1300 pressings qui sont partenaires de cette solution. Donc ça correspond à un pressing sur 3 en France, et beaucoup de sociétés sont aussi très intéressées par rapport à ça, puisqu'ils peuvent favoriser ce qu'on appelle la mobilité des collaborateurs en travaillant effectivement avec des pressings sur toute la France, car on a la chance d'avoir une densification assez importante au niveau de ce réseau. L'autre point sur les pressings, mais ça je pense qu'on le connaît tous très bien, c'est la qualité de nettoyage que je précitais tout à l'heure, avec la vérification des consignes de nettoyage, détachage si besoin, nettoyage à l'eau ou à sec, un repassage. Et qui est aussi intéressant sur ce point-là, où on peut se comparer aux loueurs de linge qui, eux, font ce qu'on appelle du défroissage et non pas du repassage. Donc la différence est très importante en termes de qualité perçue par le client in fine. Un point assez important dans l'autonomie et dans l'externalisation de la solution, lorsque on démarche de nouveaux clients, lorsqu'on va voir nos clients existants, on leur rappelle ce point qui est fondamental, c'est l'application mobile. Pourquoi? Puisque cette application mobile permet à chaque porteur de carte en un clic de géolocaliser les pressings les plus proches de leur lieu d'habitation, de leur lieu professionnel. Donc extrêmement simple, ils téléchargent l'appli et en un clic, ils savent rapidement où se trouve l'ensemble des pressings. Donc l'expérience autour de Cleanway est extrêmement simple, vous l'aurez compris. En amont, via notre force commerciale avec Joachim et Jérôme, nous allons paramétrer ensemble en amont au niveau commercial les points contractuels. Dans un second temps, on reverse le devis à nos collègues de l'administration des ventes pour qu'ils effectuent le paramétrage avec CPS, qui est notre usine de fabrication basée à Lyon. Une fois que ce paramétrage a été effectué, on envoie les cartes directement à l'entreprise qui va pouvoir activer les cartes et les donner directement à leurs collaborateurs. Donc là, en l'espèce, on parle de Claire, la bien nommée, qui a reçu sa belle carte Cleanway, qui va pouvoir aller directement dans le pressing le plus proche grâce à l'application mobile, déposer sa tenue de travail au pressing, et ensuite, cette carte directement dans le TPE du pressing pour débiter le nombre de points qui correspond au lavage du vêtement. Ensuite, Claire peut retourner au pressing récupérer sa tenue. Et au final, le client, via un gestionnaire, l'entreprise, on peut déterminer une personne type comptable ou même gérant, qui va pouvoir suivre les consommations sur l'espace client. Dans l'aspect accompagnement avec nos clients, c'est ce qu'on disait en amont sur le paramétrage. On revient vers nos prospects ou nos clients en leur expliquant cette chose très simple. On va déterminer ensemble le choix de la carte. Si on est sur une carte type EPI, si on est sur une carte type vêtements-images, si on est sur une carte type vêtements de travail, où la notion de salissure dissocie ces deux derniers éléments. On va définir le besoin. On établit ce qu'on appelle une dotation. Donc, on regarde le type de vêtements qui sont au vestiaire. Est-ce que c'est des pantalons? Est-ce que c'est des chemises? Et on détermine, en accord avec notre client, le nombre de lavages qu'on souhaite effectuer par mois. Et ensuite, on détermine le nombre de points accrédités sur chaque carte par collaborateur ou pour
toute une population de collaborateurs et on n'a plus qu'ensuite distribuer les cartes aux collaborateurs une fois qu'ils ont été livrés chez le client. Un autre point qui est très utile, je pense aussi, c'est sur le kit de communication qu'on est capable de pousser à nos clients pour fluidifier encore plus l'utilisation autour de la solution. Voilà pour l'aspect fonctionnement. J'espère que je vous ai tous gardé en haleine. S'il fallait faire un petit point sur les dernières évolutions, il y en aurait peut-être 4 à mettre en valeur. On a depuis 25 ans autour de Cleanway à disposition cet espace client qui est très utile pour nos gestionnaires pour suivre à distance les statistiques d'utilisation des cartes, pour commander des nouvelles cartes, pour remplacer des nouvelles cartes, pour suspendre aussi certaines cartes. Cet espace client permet aussi de télécharger des justificatifs de facture avec les transactions détaillées. Donc c'est un outil qui était par le passé très complet et qui a été dernièrement remis à jour par notre service marketing sous l'égide de la chef produit Mélanie Bruyère, qui nous a poussé un nouvel outil très sympa en termes de visuel et aussi qui nous a construit une petite vidéo qui nous permet en clientèle de mettre en avant les forces de ce nouvel espace client qui est en fait une nouvelle interface. Donc je vous propose de vous présenter rapidement cette petite vidéo. Voilà pour cet espace client, qui est une vraie arme aujourd'hui pour nous pour mettre en valeur cette solution Cleanway. Un deuxième point qui est assez très important, lorsqu'on est arrivé l'an dernier, fin d'année dernière pour ma part, et avec Jérôme et Joachim, on s'est rendu compte que remplir les contrats, c'était pas quelque chose de très très simple, tout simplement parce qu'il y avait énormément de pages et peut-être un formalisme plus simple à apporter. Donc on a tous planché sur, sur le sujet. On a travaillé notamment avec le marketing, le service pricing management pour remodeler cette solution, retester aussi via des sketchs commerciaux et aussi avec des retours terrain de Joachim et Jérôme pour perfectionner le plus possible cette solution. Donc on a construit 2 modèles très simples. À l'époque, Cleanway était extrêmement personnalisable et permettait d'avoir jusqu'à 6 modèles de facturation, plus les variantes. Donc, dans un souci d'industrialisation, de développement de ce service, on a choisi de mettre en avant, notamment avec François Allonge, 2 modèles très simples. La vente au forfait, la vente au réel. Donc, sans rentrer dans les détails, de manière trop compliquée, le forfait, c'est très simple. C'est l'ensemble de la prestation qui est prélevée en début de mois ou en début de cycle, si ce n'est pas du mois, du trimestre ou sur des périodes plus longues. Et dans un second temps, on a développé le mode au réel avec un système de coût de gestion qui est prélevé en début de cycle et une facturation en fonction des points réellement consommés par le client. Donc voilà pour les 2 modèles qu'on préconise aujourd'hui à l'ensemble de nos clients et prospects. Et un travail a été apporté sur cette simplification de contrat. Donc aujourd'hui, voilà, on a
très simplement une feuille A4 qui reprend l'ensemble des items importants et classiques d'un contrat avec la raison sociale et tout ce qui est lié au quantitatif autour des cartes. Tout est résumé sur une feuille A4 et ensuite viennent se greffer à cette page l'ensemble des CGV. Donc c'est plus simple pour la force commerciale de pousser cette solution Cleanway. C'est plus simple aussi en termes de compréhension pour nos clients prospects, puisqu'il y a vraiment une totale transparence sur ce document, et plus simple aussi en interne chez nous pour saisir l'ensemble de ces critères sur la solution Cleanway. Un troisième point qui a été un travail collaboratif de beaucoup de services, de tous les services aujourd'hui, c'est la construction d'un kit appel d'offres Cleanway. Lorsque on travaille sur des appels d'offres publics ou privés, on a aujourd'hui ce luxe d'avoir ce kit appel d'offres qui reprend le sommaire que je vous ai présenté sur la droite et qui est en fait une offre à tiroir. Donc même sur le middle market, aujourd'hui, on est capable de compléter notre présentation commerciale d'éléments plus focus et intéressants pour le client. Si on sent en clientèle qu'on a des questions plus sur la sécurité, pas de problème, on a le petit tiroir autour de kit appel d'offres Cleanway qui reprend un thème sur la sécurité. De la même manière sur le reporting des points. De la même manière sur la partie RSE. Donc on a quelque chose qui nous permet systématiquement de personnaliser notre offre et de rendre plus percutante l'attrait de la solution Cleanway. Et je dois dire un grand bravo à l'ensemble des services aujourd'hui, puisque que ce soit la direction générale, avec Julien Tanguy notamment, qui nous a beaucoup aidé sur la solution Cleanway, sur les directions des projets stratégiques, la direction juridique, la direction marketing avec... je pense, j'ai essayé de mettre tout, mais je pense qu'il y a tellement de personnes qui nous ont aidés à rendre plus sexy cette solution. Le chef produit, chef de marché, chef de projet, la communication, le community manager, pricing manager. On a aussi beaucoup de liens aujourd'hui avec la DRPM, avec les équipes de Frank Engelbrecht, de Didier Zoubedi aussi, qui nous ont beaucoup aidés à perfectionner et simplifier la solution. La direction financière, les opérations, les CRC. La direction ressources humaines, la direction des systèmes d'information et aussi la direction commerciale avec les grands comptes, les secteurs publics, les business supports, la 3DSC et le middle market. Donc ça a été vraiment un travail collaboratif qui nous a permis de pousser enfin quelque chose d'assez simple et de complet et surtout d'adapter clairement cette solution Cleanway aux besoins simplement du client. Dernier point qui n'est pas un détail, Cleanway est aujourd'hui dans Redforce. Donc ça a été beaucoup aussi de travaux collaboratifs de l'ensemble des services. Aujourd'hui, on peut faire un devis dans Cleanway, qu'on ne communique pas encore au client, mais qui nous permet en fait d'établir un système d'approbation. Donc, lorsqu'on construit le devis, dans un second temps, une fois qu'il est validé, il est poussé à la direction administrative et financière pour vérification de la solvabilité du compte. Et aussi, dans un dernier temps, lorsque des signatures sont effectuées par le commerce ou par le commerce sur l'aspect prospect ou développement, on est capable de enregistrer ce document, et c'est ce qu'on fait de manière systématique, dans l'outil Redforce, de manière à ce que ce document soit poussé directement vers l'administration des ventes pour le bon traitement de l'outil. Et in fine, ça nous permet d'avoir, pour chaque nouvelle vente aujourd'hui et demain pour l'ensemble du patrimoine qu'on re-signera, de posséder systématiquement tout le temps ces documents. Donc on pourra retrouver les contrats qui ont été signés à l'époque, les fichiers de commande, les fiches de mise en œuvre. Donc un réel atout aussi pour la solution Cleanway. Voilà, écoutez, j'ai terminé pour ma part. Olive, je ne sais pas si j'ai respecté mon challenge de temps. Parfait, merci beaucoup. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Est-ce qu'il y a des questions qui ont été abordées? Bonjour Laurence, à la direction finance opérationnelle. Alors, merci tout d'abord pour cette présentation très claire. J'ai une petite question par rapport à la mise en place donc, de Redforce pour Cleanway. Oui. C'est uniquement pour les nouveaux contrats et donc les nouveaux clients en termes d'entrée en relation.
de ce que je comprends, sur le contrat Cleanway tel que tu l'as présenté. Oui, Le lien entre les équipes commerciales et l'administration des ventes avec les checkpoints des différents éléments indispensables à la facturation ont-ils bien été listés et appréhendés et compris du côté des deux équipes? Parce qu'aujourd'hui, on a quand même un encours client sur Cleanway qui est assez considérable. On a oui. beaucoup de soucis de recouvrement liés à des problématiques justement purement administratives ou de documentation entre la direction commerciale et l'ADV. Donc l'ADV fait beaucoup d'efforts et essaie en collaboration avec le recouvrement de résoudre ces sujets-là. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est là sur des antériorités qui vont peut-être enclencher des pertes sèches pour Edenred France. Donc, est-ce qu'on est bien au fait de tout ça et de la relation commerciale qui est bien client-direction commerciale? Donc, le commercial doit bien, en amont, de mon point de vue, avoir effectivement listé l'ensemble des éléments avant de passer l'ensemble du dossier complet à la DV. Et est-ce que ça a bien été euh, listé, communiqué pour faciliter le travail de l'ADV qui parfois, effectivement, face à des sujets qui ne sont pas forcément de son ressort ou pour lesquels les réponses ne sont pas forcément simples à apporter. Alors, je suis entièrement d'accord avec toi, Laurence, et merci pour tes remarques. C'est des points qu'en fait on a construit à la base de manière collégiale, comme je l'expliquais, avec l'administration des ventes notamment, sur lequel on leur a poussé l'outil. On travaille beaucoup aussi avec Olivier qui nous remonte et qui nous aide beaucoup en parallèle à résoudre les problèmes du passé. Et tu as complètement raison. Je pense que il y a un sujet concernant peut-être des futures pertes à des mauvais enregistrements par le passé ou des points améliorés. En tout cas, oui, c'est des choses qui ont été faites de manière collégiale. Peut-être aussi, même si encore il y a des choses sur lesquelles on peut progresser, moi ce que j'aime bien aussi mettre en avant, c'est ce travail collaboratif qu'on a remis en place d'ailleurs très dernièrement, Laurence, sous la coupe de Julien, qui nous a demandé de se rapprocher et d'essayer de trouver des solutions pour récupérer des fonds à très court terme et pourquoi pas demain d'essayer de mécaniser ces choses-là. Pour être Tout très à fait. clair, on a mis en place une task force et je remercie directement Taj Sanson et Ludovic Cerruti qui participent régulièrement à cet atelier qui a été mis en place tout dernièrement, où en fait on liste point par point les dossiers sur lesquels on a des impayés et on essaie de travailler de manière collégiale pour voir comment on peut récupérer ces fonds. Voilà, donc Tout à fait. effectivement, il y a Je suis au courant parce qu'Olivier Grelot est quelqu'un qui était dans mon équipe et c'est moi qui l'ai proposé pour la task force. Donc, ça, sur l'antériorité, je sais que tout le monde œuvre pour que les pertes soient minimisées, mais ouais. mon principal souci et le sens de ma question, c'était vraiment que pour les nouveaux contrats, on ait bien tous ces réflexes hein, et qu'on n'ait pas à nouveau des sujets de facturation qui soit problématique et, Ouais, en termes de recouvrement. Voilà, ouais. c'était juste ce point d'attention. On pourra peut-être en parler si tu veux même tous les deux, puisqu'on a aussi un sujet qui est lié aux factures pro forma. Alors, je suis pas sûr que ça intéresse tout le monde, mais je te réponds à ta question. Les clients, les grands comptes notamment, demandent des numéros de commande spécifiques pour payer, comme tu le sais. Et donc, en fait, l'objectif, il est assez simple. C'est de lier le plus possible le client avec l'ADV et le recouvrement de manière à récupérer ces bons numéros de commande pour in fine être payé. Donc en fait, ce qu'on a fait en amont, et j'espère que je réponds à ta question, par exemple, on essaie de pousser le plus possible le prélèvement automatique, Mm. récupération du RIB, faire signer l'APA, parce que ça arrange tout le monde. Ça nous fait beaucoup moins de travail en interne et aussi beaucoup moins de retours clients. Tu vois, ce que tu dis, c'est un vrai sujet et j'espère que tu me sens assez habité par cette problématique parce Non, que non, mais il y a pas de c'est une souci, bien énergie sûr. derrière qu'on perd, si tu veux, tous et qui nous pose beaucoup de soucis. Et moi, je te rejoins complètement. On a énormément d'argent dehors sur Cleanway et j'espère avoir quelques bonnes surprises d'ici cette fin d'année à apporter à tous via le travail, encore une fois, de Taj et Ludovic qui font un merveilleux travail et qui ne cessent de chasser
les problématiques Et je voulais rajouter Elio je da pense que... Silva Ouais, à la direction finance qui a fait un gros travail, notamment pendant le confinement, parce qu'il a pris tous les appels des pressings en direct c'est qui clair. n'étaient pas forcément remboursés. C'est Donc, je souhaitais le mentionner parce qu'il y a un vrai support de la part d'Elio aussi en ouais, collaboration avec clairement. Tâche. Tu as raison, Euh, j'ai peut-être oublié certaines personnes, mais non, je non, les mais je sais que c'est un travail pense. collaboratif de tout le monde, donc Ouais, merci clairement. à tous. Moi, j'ai une dernière petite question. Oui, C'est dis-moi, Laurence. en termes de communication et de support euh, qui pourrait être diffusé sur LinkedIn. On a beaucoup de diffusion là actuellement sur la carte des restaurants. Est-ce qu'il y a des actions de communication qui vont être diffusées pour qu'on puisse nous les relayer auprès de nos réseaux? Oui, alors bah, on est en train régulièrement sous la coupe d'Olive, sous la coupe de Chloé Josso, sous la coupe de Mélanie Bruyère, on essaie de dynamiser différents axes de communication autour de la solution Kinway. Des fois, c'est mettre en avant la qualité de notre réseau. Des fois, c'est mettre en avant, bah, comme très dernièrement, les événements autour de Préventica, qui malheureusement ont été décalés à l'année prochaine, mais qui nous ont permis de faire un webinar avec une quarantaine de participants et déterminer in fine des nouvelles ventes. Je sais que Joachim, très dernièrement, me disait que ça nous a permis de développer des nouvelles opportunités et Jérôme a la même logique aussi. Donc oui, oui, on travaille là-dessus et tu as raison, c'est encore un point de progrès qu'on peut encore perfectionner. Et plus on parle de Cleanway, plus on est content. Ok, très bien. Bah, merci. Voilà, Je t'en c'était prie, ma Voilà. Laurence. question. Alexandre, on a deux questions. Oui. Cette solution sera-t-elle vendue par la SMI dans le futur? Et les objectifs 2021 de la solution? Euh, ta question, c'était liée à l'avenir, excuse-moi, pardon, Olive. Ouais, Ouais, les objectifs 2021 de Cleanway. les objectifs 2021 de Cleanway, alors c'est ce que j'avais dit un petit peu tout à l'heure, mais tu fais bien de me lancer. C'est un vrai axe stratégique pour 2021. Euh, tout ce qui est développement des ventes, donc déjà sur l'aspect new sales et aussi sur l'aspect patrimoine. Tout ce qui est fluidification de la solution en interne, et Laurence l'a très bien dit, on a un sujet aujourd'hui sur le passé des non-paiements effectués, sur la simplicité de facturation qui est pas toujours évidente. Et c'est aussi garder ce niveau de marge qu'on souhaite aujourd'hui sur cette solution client. Donc, l'objectif, c'est simple, c'est que, et je vais essayer aussi d'étayer et ma réponse chez Laurence et la réponse à ta question, c'est qu'on souhaite mettre en place deux customer value. Alors, customer value, c'est des commerciaux qui sont spécialisés pour le patrimoine, qui seront dédiés à la solution Cleanway et qui vont faire en sorte de répondre aux problématiques du client, mais aussi de faire de l'élevage, développer le nombre de cartes, développer le nombre de points et peut-être redonner du lien avec ce client qui se sentait peut-être esseulé par le passé, sur lequel il n'avait pas toujours les réponses escomptées sur l'aspect financier, mais aussi sur l'aspect technique. Et on a besoin aujourd'hui de caper deux personnes, deux nouvelles têtes, qui soient des professionnels de la solution Cleanway, des professionnels du monde du vêtement professionnel, qui sachent parler de valeurs résiduelles, de linge détérioré manquant, voilà, de tous ces axes compliqués qu'on peut avoir au niveau de la concurrence, versus la simplicité de notre solution. Donc c'est plus de chiffre d'affaires, c'est maintenir ce niveau de marge et c'est gagner des parts de marché. Merci. Je t'en prie. Est-ce que tu as d'autres questions, Olive, ou que j'aurais pas vu? Je regarde dans le chat.
Je vois rien d'autre. Si quelqu'un a une dernière question avant on se quitte, n'hésitez pas. Il y a Une question de François. Ouais. J'ai coupé quelqu'un, excusez-moi. Bonjour, c'était moi, Olive, pour dire qu'en effet, il y avait une question de François. Merci Audrey. Tu veux que je la pose? Moi, je veux bien que tu la poses, parce que je la vois pas. Merci, Audrey. Alors, Merci. François Allon, je te demande si tu avais une baguette magique, que ferais-tu? Ah, je reconnais la question. Et c'est tous, cette question. Euh, Alors, qui dit baguette magique me permet de rêver à beaucoup de choses. J'espérerais des budgets supplémentaires, très clairement, pour déjà développer la communication autour de notre solution. On a aujourd'hui un déficit d'image. On n'est pas assez connu sur le monde du marché vêtements professionnels. Et quand je vois humblement le niveau de performance qu'ont fait, comme je l'expliquais tout à l'heure, Joachim Glila et Jérôme Mercadier sur la solution Cleanway, je me dis qu'avec plus de communication externe, avec des événements salons, avec des événements magazines, avec des participations avec des collaborations comme on est en train de développer sur la vente indirecte, c'est-à-dire des fabricants de vêtements, je me dis qu'on peut que gagner, que progresser en termes d'activité sur notre solution. Donc voilà, ça serait avoir plus de possibilités de communiquer en externe. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ce serait d'avoir une campagne et plus de possibilités d'avoir des leads. On sait aujourd'hui que lorsqu'on a des leads, ça favorise la création d'une opportunité, d'un devis. Et ça, du coup, nous permet de proposer davantage nos modèles tarifaires, de sonder un peu plus le client sur ce qu'il veut et d'optimiser nos chances de signer des contrats en plus. Voilà. Et peut-être le dernier point, voilà, ce serait de finaliser le bon lancement qui a été fait sur cette année avec la création d'une équipe complète de deux CV, 2 nouvelles têtes en plus sur cette équipe, pour qu'on puisse vraiment maîtriser, monter en compétence sur le suivi de notre patrimoine de manière locale. Parce qu'aujourd'hui, les grands comptes ont fait de l'excellent travail sur l'aspect GCC. Et là où nous, on peut progresser, c'est plutôt en local, à dynamiser les mercuriales qui ont été signés, les accords cadres qui ont été signés entre Edenred et des boîtes comme Eiffage, Vinci, Colas, Engie. Voilà, donc c'est vraiment ces 3 points. Si j'avais une baguette magique, ce serait ça. C'est plus de communication en externe, plus de leads et pouvoir transformer l'essai avec une équipe plus étoffée sur cette année prochaine pour mieux suivre notre patrimoine. Ouais. Et merci pour cette question, Franck. On va terminer avec une dernière question. Est-ce que la solution sera vendue par la SMI dans le futur? Alors, je ne sais pas répondre à cette question. Pourquoi? Puisque j'ai envie de dire tout est possible, mais rien n'est fermé. Aujourd'hui, l'objectif, c'est encore une fois de développer la promotion de cette solution. On s'est rendu compte par le passé que cette solution nécessitait, encore une fois, humblement, des spécialistes en face de nos acheteurs qui posent des questions très pointues, très fines. Pourquoi pas demain faire développer les choses sur d'autres types de canaux de vente? Why not? Mais en tout cas, à l'heure d'aujourd'hui, c'est pas prévu. Charge à nous de faire grossir la solution pour rendre les choses encore plus intéressantes et pourquoi pas étendre la solution sur d'autres types de canaux de vente possibles. Ok, merci Alexandre. Je t'en prie. Merci beaucoup pour ton intervention. On va s'arrêter là. Merci à tous pour votre participation. On se retrouve très prochaine Eden Café. Si vous avez des sujets, n'hésitez pas à m'écrire. Et prenez soin de vous. À très bientôt. Merci à toutes et à tous pour votre attention. Et puis, n'hésitez pas à parler de Cleanway autour de vous. C'est toujours une bonne chose de faire la promotion du démarque phare du groupe Edenred. À très bientôt. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée, au revoir. Bonne journée. Au revoir.